édition de TDS était marquée par plusieurs workshops, dont un animé par Monsieur Karim Kharat. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Parfait. Alors, je commence par une question très classique. Présentez-vous. Alors, Karim Kharat, cofondateur, directeur général de B-Wireless Solutions. B-Wireless Solutions est opérateur IoT, premier opérateur IoT en Tunisie. Nous avons le plaisir d'être le premier avec plus de 5000 objets connectés dans le pays. On est parmi les toutes premières sociétés à avoir obtenu cette licence, parmi les toutes premières sociétés à avoir obtenu le label Startup, et sélectionné assez récemment comme étant parmi les 10 tech companies, most promising tech companies in Africa. Parfait. Toutes mes félicitations. Alors, pourquoi TDS? TDS, c'est une histoire qui date maintenant de 4 ans. Hein. Ce n'est pas notre première participation. On a sélectionné d'être dans TDS pour nous, c'est l'événement du digital dans le pays. C'est un événement qui malheureusement est passé par l'année du Covid l'année dernière. Et c'était très important, comme nous SNE, tout le monde se retrouve et vous avez pu voir l'audience hier, la présence très appréciée de monsieur le chef du gouvernement, de monsieur le ministre des technologies et de tout ce beau monde qui était présent hier, ce qui confirme l'intérêt et la nécessité d'avoir ce genre d'événement Fiblen. Parfait. Donc les visiteurs de TDS ont eu la chance d'assister à un workshop que vous avez animé. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu du thème, du sujet, du workshop que vous avez animé hier? Alors, le workshop tournait autour de l'aspect progressif dans l'adoption de l'intelligence dans notre pays. C'est vrai que les statistiques dans le monde montrent des taux d'adoption, d'assimilation de ce genre de solutions qui sont extrêmement élevés. Les prédictions en termes de chiffre d'affaires ou de nombre d'objets connectés sont juste faramineuses dans le monde. On estime par exemple que dans l'industrie, la technologie la plus importante, à plus de 72%, c'est l'IoT, c'est l'Internet des objets ou l'Internet des objets intelligents parce que les choses sont en train d'évoluer. Malheureusement, Fitoun, on n'a pas ce genre de KPI. Le nombre d'objets connectés ou le chiffre d'affaires généré par l'IoT. Et pour cause, c'est quelque chose qui est nouveau, c'est une nouvelle technologie Fiblen. Et qui dit nouvelle technologie également pour les clients. Donc il y a énormément d'efforts pédagogiques à faire, il y a énormément d'accompagnement à faire, il y a énormément de développement des Internet Capabilities qu'il faut mettre en place. Il faut que ça devienne une stratégie de pays et d'entreprise. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est des initiatives personnelles. Mais on y est, on est en train d'avancer dans ce sens. Et pour aider ces entreprises, il faut implémenter une démarche progressive. C'est pour ça que le workshop s'appelait Intelligence, la loi du tout ou rien. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut avoir une démarche progressive, que ce soit dans l'agriculture, dans l'éclairage public intelligent, dans l'industrie 4.0. Il faut permettre dans un premier temps aux entreprises d'avoir une vue en temps réel sur le fonctionnement de leurs unités, d'avoir la possibilité de recevoir des alertes, d'avoir la possibilité de réguler à distance, et puis à terme d'avoir l'intelligence qui se greffe dessus pour la prédiction, pour la compréhension des causes des pannes. Donc c'est comment adopter cette démarche progressive tout en appuyant les entreprises pour qu'elles puissent aller dans ce sens, l'importance de la communication interne au sein des entreprises. Tout ce travail-là de fond que nous n'avons pas encore finalisé et nous, en tant que leader, c'est un devoir, il faut qu'on le fasse, c'est un effort pédagogique à faire, mais il faut que ça devienne une politique d'État et que c'est l'État qui accompagne les entreprises dans ce sens. Et c'est votre challenge, je pense. C'est également l'un des challenges que nous nous donnons effectivement. Parfait. Alors, après TDS ? Après TDS, la vie reprend. On espère la fin des grèves des ingénieurs parce que ça a été extrêmement pénalisant pour tout le secteur, pour tout le pays. Je pense, d'après ce que j'ai compris, que la reprise est pour bientôt, avec les ingénieurs qu'il faut. Et qui ont la place de primeur en tout cas en ce qui nous concerne, c'est les premiers vis-à-vis avec lesquels nous travaillons. Pour B-Wireless Solutions, l'après TDS, c'est la préparation de son expansion à l'international. C'est pas juste après TDS, c'est un chantier qui a commencé avant, mais qui dans la mise en œuvre va commencer en route juste après TDS, mais en tout cas dans les mois qui suivent. Parfait, je vous souhaite la réussite. Je vous remercie pour votre intervention. Et j'espère vous voir dans d'autres éditions, les prochaines éditions de TDS.